Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un peu courte aujourd'hui puisque je vais juste vous présenter ce petit produit qu'on a reçu. Évidemment c'est un placement de produit, c'est une promotion, on pourrait dire ça en vidéo. Le deal c'est qu'on reçoit ce produit, vous le connaissez hein, mais toujours pareil, on est transparent. On reçoit le produit gratuitement, on le teste, on fait un retour en vidéo et puis on garde le produit. Voilà. Alors Carpuride m'a contacté, voilà la marque m'a contacté par mail et plusieurs fois m'a proposé des produits et plusieurs fois j'ai refusé puisque je voyais pas l'intérêt d'avoir un écran avec la réplication en fait des applications que j'avais sur mon téléphone sur un écran sur le bus en fait, sur le car. Et en fait, plus j'avançais avec le temps, plus je rencontrais du monde qui roulait avec des gros véhicules et je voyais un peu un intérêt à avoir un second écran, donc avec la caméra de recul qu'on va fixer ici, donc à low view que je vous ai déjà montré. C'est vrai qu'un second écran, alors peu importe dans le champ de vision ici ou ici, histoire d'avoir quand même toujours un œil sur la route, avec le GPS et pourquoi pas une caméra supplémentaire. Et justement, Carpuride a ce produit là que je vais vous montrer. Donc chez Carpuride, il y a plusieurs modèles différents pour plusieurs véhicules, pour plusieurs utilisations. Il y a des modèles étanches pour les motos, il y a des modèles avec des grands écrans pour les gros véhicules ou pour ceux qui ne voient rien. Moi j'ai choisi sur les conseils de Carpuride et en fonction de ce que j'avais besoin, le W903. Alors je vais vous le montrer. Donc vraiment déjà on voit à la taille de la boîte qu'il est vraiment pas très grand. Hop, petit unboxing. Je crois que c'est une des rares fois où je le fais sur la chaîne, l'unboxing. À chaque fois je suis tellement pressé de déballer ce que je reçois que je ne filme pas le déballage. Alors, hop, on a un écran qui est pas commun. Vraiment, on dirait un gros smartphone, on pourrait même le mettre comme ça. Ce serait marrant qu'on puisse le mettre comme ça. Donc non, je ne vais pas le mettre comme ça puisque derrière, hop, on a une petite caméra donc, qui peut servir donc du coup de dashcam et elle se retourne et on peut surveiller ce qui se passe derrière. Ici, il n'y a pas un gros intérêt, je ne vais pas aller surveiller les enfants derrière moi, j'aurai toujours le rétroviseur. Mais par contre, pour servir de dashcam à l'avant, ça peut vraiment être pas mal. Alors, dans le carton, je vais en remettre un peu de partout. Alors, une ventouse avec le support. Voilà. Si on veut le fixer au pare-brise, on a l'alimentation en allume-cigare. Alors, ce qui va être un peu embêtant, c'est que j'ai deux éléments, deux équipements qui vont être alimentés en allume-cigare et que j'ai deux prises allume-cigare mais excentrées l'une de l'autre. Donc, il va falloir que je traficote quelque chose pour éviter d'avoir des fils de partout. Mais vu la longueur qui est disponible, oula, je fais des nœuds. Je fais des nœuds. Voilà, vu la longueur, je pense que j'ai de la marge. Donc je vais le mettre ici. Hop. Juste pour le test, je vais le mettre par-dessus le volant. De toute façon, pour le moment, on ne prend pas la route. Ça, c'est un câble audio si on veut brancher justement la sortie audio à quelque chose de plus performant, parce qu'il y a quand même une petite enceinte dessus. Et ça, c'est un autre support du coup autocollant. Donc je pense que c'est peut-être celui-là dont je vais me servir, puisque ça va venir ici. On verra bien, je vais essayer de trafiquer quelque chose de propre. Donc voilà, les deux supports pour deux fixations différentes. Je vais les enlever. Hop, on va enlever les emballages qui ne servent à rien pour le moment. Hop, on le branche. Donc là, je mets le contact. Je l'allume là-haut, voilà. Je vais attendre qu'il arrête de biper. Voilà, alors je ne sais pas si on va voir grand chose avec la lumière. Si, voilà, là on voit quelque chose. Voilà la taille de l'écran. Donc par rapport à ma main, voilà. Je n'ai pas des grandes mains, mais voilà. On se rend un peu compte de la taille de l'écran. Il est assez grand pour y voir quelque chose, mais pas assez grand pour gêner la conduite. Vraiment, si on le met ici, et clairement ça gêne pas du tout, c'est pile à hauteur des essuie-glaces. Ok. J'ai Spotify qui se met en route direct. Donc clairement, si on le met juste là, c'est pile à la hauteur des essuie-glaces, donc ça va pas du tout gêner la conduite.
Je pense qu'il va être très bien ici, même juste là. Alors, la particularité de ce modèle-là, c'est justement ce que je disais, la petite caméra. Alors, on va faire un test en direct. Alors, il y a une grosse lumière là, mais ça va gêner, j'arrive pas à filmer correctement. Je quitte le CarPlay. Voilà, là j'ai quitté le CarPlay et je vais sur caméra. Et là, je suis en Full HD. Non, Ultra HD. Ils appellent ça la Ultra HD. Alors, comment je peux modifier la qualité? Je sais pas si on voit quelque chose à l'écran. Alors, appareil photo, résolution vidéo. Je suis en 1080p. Je peux aller jusqu'en 4K. Donc j'ai la 2,5K, 4K, 720p. Je vais rester en 1080. On peut tester la 4K pour voir. Ah, c'est propre. C'est propre. Alors, à savoir que j'ai laissé la petite protection sur la caméra et que ça colle au doigt. Et que effectivement ça fait peut-être un peu flou. Ah oui, c'est un peu mieux. Donc je sais pas si on voit grand chose à la caméra. Non, on voit rien avec le reflet. C'est dommage. On voit quelque chose. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. Hein, ça fait plus miroir qu'autre chose. On voit rien avec le soleil. On voit absolument rien. Donc côté vidéo, on a quand même une très bonne qualité. Voilà, moi je le mets en 4K là juste pour l'essai, mais je pense que quand on sera en train de rouler, ça sera uniquement du 1080. Hop, ça suffit largement. Et surtout que pour l'enregistrement dashcam, ça prendra moins de place. Ça, c'est important. Propos d'enregistrement, on a une carte SD intégrée. Si j'arrive à la sortir. Hop. On a une carte de 64 Go. Déjà d'intégrer. Si j'ai choisi ce produit, c'est vraiment pour le côté dashcam, surveillance à l'avant. Il faudra vraiment que je me penche sur les fonctions, si ça se déclenche en cas d'accident ou quoi que ce soit. Ce que j'espère pas, mais c'est vraiment un truc en plus. J'ai une caméra de recul, donc Halo View, qui va être installée derrière. Mais l'idée, ce serait d'avoir une caméra à l'avant et une caméra de chaque côté. Donc je ne sais pas si je les mettrais au niveau des rétros ou au niveau de l'essieu arrière. Ça, c'est encore à voir. Au niveau du CarPlay, vous avez toutes les applications du CarPlay avec toutes les fonctions de l'auto CarPlay. Donc la commande vocale, tout ça. Vous avez le GPS. Hop. Donc je sais pas si, encore une fois, je ne sais pas si on voit bien grand chose avec le reflet du soleil. J'ai essayé de trouver le meilleur endroit, sauf que entre temps le soleil s'est levé, donc il faudra que je déplace tout, le trépied, tout ça. Toutes les applications que vous avez sur votre téléphone qui sont nécessaires à la conduite, vous les retrouvez sur cet écran. Le principe du CarPlay, et moi je trouve ça quand même pas mal. Au final, c'est pas mal. Alors toutes les options à côté, appeler, WhatsApp, les messages, tout ça, bon, je pense pas que je vais m'en servir. Le côté musique, c'est pareil, je pense pas que je vais m'en servir. J'ai la possibilité d'avoir Spotify sur mon écran. Bon, c'est des gadgets, c'est des options qui sont cool, mais vraiment ce qui va me servir, c'est la principale option, c'est la dashcam, qui est, alors ça je l'ai pas précisé, mais elle est rotative à 350 degrés. Hop, presque 360. Ce qui fait que quand même vous avez une vision assez large sur, je vais essayer de la tourner, quasiment 360 degrés, c'est quand même pas mal. Après, tout dépend comment vous mettez votre écran. Moi, principalement, je vais vraiment le tourner vers l'avant, la caméra, et vraiment, comme je le dis, me servir de dashcam. Alors, on peut très bien aussi la replier comme ça. Tout dépend comment vous mettez votre écran, c'est pareil. Hop. Enfin voilà, on a quand même un produit qui est de bonne qualité, qui ne vaut pas excessivement cher. On est aux alentours des 300 €. Voilà, c'est un petit truc en plus pour si jamais vous voulez quand même avoir, si vous n'avez pas de GPS et que vous voulez avoir la possibilité d'avoir vos applications téléphone à portée de main avec un écran pas très grand, du coup pas gênant pour la conduite. Je trouve que c'est pas mal avec l'option caméra, franchement. Alors vous avez plusieurs modèles sur le site. Vous avez des modèles avec des caméras étanches que vous pouvez mettre à l'extérieur. Vous avez des modèles avec des caméras qui ne sont pas forcément rotatives,
mes caméras de recul. Donc nous, il n'y avait pas la nécessité d'avoir ça, on en avait déjà une. Mais là, franchement, pour le coup, on a quelque chose d'assez cool. Donc voilà, la petite présentation de ce produit, Carpuride. Je suis assez content d'avoir reçu ça et il va falloir que je mette tout ça en place rapidement puisque on va prendre la route dans quelques semaines. On espère. Bon, du coup, on se retrouve quelques jours après. J'ai mis en place presque définitivement mon écran Carpuride. Je l'ai branché, j'ai pas encore caché les fils en fait. C'est juste, je dis que c'est pas définitivement branché parce que je dois encore faire passer mes câbles de manière à ce qu'ils ne se voient plus, tout simplement. Et que je suis pas encore totalement décidé sur l'emplacement où je vais le fixer. Je pense que là, c'est pas trop mal, là où il est. Comme ça, j'ai ma caméra de recul et ma caméra de surveillance ici, avec le GPS et tout ce qu'il faut. Et franchement, je trouve que la qualité est pas trop mal. Là, je suis en train de filmer. Donc là, les images que vous voyez actuellement, c'est les images de la caméra. Donc la caméra que j'ai retournée dans ma position. Si je la retourne, le pare-brise est sale. Le pare-brise est très sale, mais on peut voir quand même que c'est de bonne qualité. Voilà. Donc on se rend bien compte que c'est d'assez bonne qualité et ça me permettra de surveiller derrière moi quand je serai au volant, puisqu'il y a 3 loulous qui risquent de faire un peu la Java. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc au final, j'ai pu tester l'écran avec toutes les applications de mon téléphone. Tout fonctionne super bien. Il y a juste un petit truc que je rajouterais, c'est un peu de son. Mais sinon, franchement, ça va pas trop mal. Donc c'est tout pour cette courte vidéo, encore une fois, de présentation d'un produit, mais comme je vous l'ai déjà dit, les produits qu'on nous propose, il y en a certains qu'on refuse. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je voulais vraiment essayer. Donc, et je voulais vraiment donner mon retour en vidéo sur ce produit. C'est pas que du placement de produit, c'est vraiment des tests. Je verrai à la longue en conduisant ce que ça donne. Pour le moment, je pense que c'est pas trop mal, ça peut nous dépanner quand même quelques temps. Concernant cet écran, je vous mettrai toutes les infos dans la description, il y aura le lien. Donc nous, on se donne rendez-vous très vite pour la suite des travaux dans le car, et en attendant, à plus tard dans le car.